Le sous-préfet de Sarreguemines poursuit son tour des entreprises du territoire. Cette fois, direction Sarralbe pour Wassim Kamel et Fabrique Mécanique Grosse, une PME familiale spécialisée dans l'usinage de précision, choisie pour son dynamisme et son savoir-faire industriel. Pour moi, c'est très important et c'est pour ça que j'ai choisi de venir chez FMG. C'est de bien montrer que sur notre territoire, il y a encore des pépites, il y a encore des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui croient en la capacité de notre territoire de produire encore de la richesse dans le domaine industriel. Et ça, c'est vraiment exemplaire. Fondée en 1983 par Henri Grosse, FMG est aujourd'hui dirigée par son fils Olivier Grosse. L'entreprise emploie 16 salariés et fabrique des pièces mécaniques de haute précision destinées notamment aux machinismes agricoles et aux engins de travaux publics. Parmi ses clients, Kubota, leader mondial du secteur, ou encore l'entreprise Kuhn installée à Saverne. Pour rester compétitive, la PME a fait le choix de l'innovation. Plus d'1 300 000 € ont été investis en 10 ans dans l'outil de production afin de gagner en efficacité mais aussi pour se diversifier. Alors en termes de technologie, on a investi dans de la commande numérique. On parle de ça il y a 30 à 40 ans. Puis maintenant, c'est vrai que les 10 dernières années, on a renouvelé l'ensemble de nos parcs. Donc on va être sur de la machine de commande numérique moderne, en tournage, en fraisage, avec une partie d'automatisation intégrée, dans du robot de soudure et plus récemment dans de la découpe laser. Donc on a décidé d'intégrer cette nouvelle technologie chez nous. Ce qui nous permet de produire nous-mêmes nos pièces, mais c'est aussi dans un vœu de diversification maintenant pour servir de nouveaux clients. Lors de cette visite, le sous-préfet a également échangé avec le dirigeant sur les enjeux à venir. Recrutement, investissement futur, accompagnement de l'État. Plusieurs demandes ont été évoquées pour consolider l'activité sur le long terme. Je crois que c'est important d'accompagner nos PME. Alors sur des problématiques de coût de l'énergie, sur des problématiques bien évidemment de poids des demandes de l'administration, mais surtout au-delà de ces aspects, la demande essentielle que je retiens, et il aura tout mon appui, c'est l'appuyer pour les nouveaux marchés. Pour le dirigeant de FMG, cet accompagnement est essentiel. L'entreprise mise avant tout sur l'ancrage local, en restant implantée à Sarralbe, au plus près de ses salariés, de ses clients et de son territoire. Notre métier, c'est la qualité qui est essentielle, le délai qui est essentiel, mais la proximité aussi. Donc effectivement, l'ensemble de nos clients, même si c'est des Japonais, se trouvent quand même dans un rayon d'action à 1 heure autour de nous, on va dire une centaine de kilomètres. Donc c'est aussi cette proximité qui permet une réactivité qui est essentielle dans le métier. Un savoir-faire local reconnu, bien au-delà des frontières. FMG s'est récemment distinguée en devenant championne d'Europe pour le développement de cette pièce spécifique. Elle s'est classée 7e mondiale lors d'une compétition d'amélioration continue organisée au Japon par Kubota. La preuve qu'une industrie performante peut aussi s'écrire à taille humaine en Moselle. Beach célèbre la nouvelle année en musique. L'Orchestre national de Metz Grand Est est venu à l'Espace Cassin pour le concert du Nouvel An. Plus de 60 musiciens étaient sur scène. C'est le directeur musical de l'orchestre, David Reland, qui a été le chef d'orchestre pour la soirée. Brésil, Hongrie ou encore Turquie, le public a voyagé dans le monde entier à travers les morceaux proposés. Le programme était constitué de 14 compositions des grands noms de la musique classique, Brahms, Tchaïkovski, Offenbach ou encore Lully. Hop, là l'équipe se trouvait ici, dans la pièce ici. Et en gros, quand on rentre et que je lance, là on peut voir la caméra qu'on a utilisée sur le plateau.
Et donc j'ai récupéré cette caméra pour faire la post-production et l'intégration des éléments. Tout a commencé ici, en Moselle, à Albestroff. Des décors bien réels et une histoire pensée pour le Nikon Festival, un concours où chaque film ne dure que quelques minutes. Mais pour donner toute sa dimension au court-métrage, les images brutes passent désormais entre les mains d'un spécialiste des effets visuels. 15 jours de travail intensif seront nécessaires. Les effets visuels dans ce film ont une grande importance puisqu'en fait il va s'agir de montrer la vue de la réalité augmentée des différents personnages du film. Donc afin d'immerger le spectateur dans leur monde séparé. Et pour cause, Filtré raconte l'histoire d'une famille où chacun est isolé dans sa propre réalité augmentée via des lunettes connectées. Donc là, l'idée c'est de... Voilà, c'est en cours, mais c'est d'ajouter les réflexions en post-production. Correction des reflets, ajout d'objets ou encore création d'un personnage numérique, des effets essentiels pour le récit et pour capter l'attention d'un jury exigeant. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre que ça pende comme ça. Après, c'est mon avis perso. Objectif, montrer que les Mosellans sont capables de production de qualité. La production, la pré-prod, la post-production, c'était assez court quand même. Mais moi, je pense qu'on va y arriver, il n'y a aucun problème là-dessus. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de réunir autant de personnes dans un coin un peu perdu de la France. Et je trouve ça intéressant de délocaliser tout autre que Paris pour faire des films. Après des semaines de travail, des effets spéciaux d'envergure et une vingtaine de personnes mobilisées, ce film produit par Visual Spect est bientôt prêt à concourir parmi des milliers de créations. Le public pourra le voir d'ici la fin janvier. Wow, comment t'as géré la symétrie ? Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses ? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, quelques jours après l'épiphanie, il est temps de faire un petit bilan. Quelle a été votre galette préférée ou votre collection de fèves préférée ou même quelle a été la galette la plus originale que vous avez mangée? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, les flocons seront de retour déjà dans la nuit et continueront de tomber toute la première partie de journée. Dans l'après-midi, les averses vont cesser, mais les conditions seront propices au verglas, alors soyez vigilants sur les routes. Côté température, les minimales iront de -2 à 1 degré et les maximales de 2 à 3 degrés. Demain, nous fêtons les Guillaume et il fera jour de 8h27 à 16h58. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Pour 2026, Intermarché vous souhaite une année pleine de vitamines, comme nos fruits et nos légumes. Une année de qualité, comme notre viande. Une année gourmande, comme nos pâtisseries. Une année efficace, comme notre drive. Une année souriante, comme nos collaborateurs. Une année au meilleur prix, comme tous nos produits. Intermarché Sarreguemines et Beach vous souhaite une très belle année 2026. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour le groupe Eric Wagner, 2025 a été une année riche en projets et en réussites. Chaque chantier a été l'occasion de mettre en œuvre notre savoir-faire pour façonner des espaces qui vous ressemblent. Merci à tous pour votre confiance. Ensemble, nous continuerons de construire le futur. Le groupe Eric Wagner et tous ses collaborateurs vous souhaitent une très belle année 2026. Chez Tonton Jack, le bien-être de votre compagnon ne s'arrête pas au toilettage, il passe aussi par l'alimentation. Babine, ce sont des croquettes pour chiens et chats, les seules à l'origine France garantie. Des recettes de qualité fabriquées en France pour leur bien-être. Babine, une marque distribuée par Croquest, est disponible chez Tonton Jack, votre salon de toilettage 49 rue de France à Sarreguemines.
Ce mois-ci dans Au Plat, direction le Pays de Bitche, visiter le musée Saint-Louis qui célèbre l'héritage de la première cristallerie de France. Donia Lagdar me fera découvrir les collections permanentes, les pièces incontournables, mais aussi le savoir-faire des artisans verriers travaillant le cristal en fusion. À découvrir ce samedi sur Mosaïque Cristal. La maison de santé pluriprofessionnelle de Hermitage. Pour joindre le cabinet médical, tapez 1. Mon cabinet médical est fermé pour cause de grève du 5 au 15 janvier inclus. Il n'y aura pas d'accueil téléphonique et ni physique durant cette période. Pour toute urgence, veuillez contacter le 15. Bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment très compliqué en ce moment de joindre un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. C'est en raison de la grève qui a débuté le lundi 5 janvier et qui va se poursuivre ces prochains jours. Alors, on a voulu comprendre quelles sont les raisons exactement de cette grève et à quel point notre territoire est touché. Et c'est pour ça que l'on a rencontré donc en visioconférence Anne Becker, qui est donc élue syndicale et médecin généraliste donc à Rohrbach-les-Bitches. Vous suivez donc de près ce mouvement de grève lancé au niveau national et aussi ici sur notre territoire. Concrètement, pouvez-vous nous rappeler pour quelles raisons les médecins font-ils grève actuellement ? Alors en fait, le mouvement de grève a été déclenché suite au vote de la loi de financement de la sécurité sociale 2026 qui a eu lieu au mois de décembre. Et c'est une loi qui est extrêmement dangereuse pour toute la médecine libérale, puisque dans certains textes qui ont été votés, en fait, par exemple, si je vous donne des exemples concrets de ce qui a été voté, ont été mis en place, par exemple, 10 000 € d'amende si vous décidez de ne pas remplir le dossier médical partagé, 10 000 € par médecin par an, donc si on ne le consulte pas ou si on ne le remplit pas. On a aussi un autre texte, en fait, qui nous mettrait des quotas au niveau des jours d'arrêt maladie qu'on pourrait donner à nos patients. Ça veut dire que si on dépasse ce quota, qui serait annuel, on sera mis sous objectif avec obligation de baisser le nombre d'arrêts de travail. Et donc, ça veut dire que si vous venez me voir, mais que vous arrivez après que mon quota soit dépassé, ben, je ne pourrai plus vous faire d'arrêt maladie. Il faudra aller chez un autre médecin qui peut-être, lui, n'en aura pas non plus. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut engendrer pour les patients. On a également dans ce texte un déremboursement total des prescriptions qui sont faites par les médecins qui sont installés en secteur 3. Donc, il y a 3 secteurs d'installation pour les médecins libéraux. La majorité sont en secteur 1, comme moi par exemple. Et le secteur 3, ce sont des médecins qui ont choisi de ne pas être conventionnés. Pour l'instant, c'était uniquement leur consultation qui était très, très peu remboursée, de l'ordre de 50 centimes, mais toutes les prescriptions qu'ils faisaient étaient prises en charge par l'assurance maladie. Et là, dans ce texte qui a été voté, ces prescriptions-là ne seront plus du tout prises en charge par l'assurance maladie, même si elles sont effectuées par un radiologue, un laboratoire ou autre spécialiste qui, lui, serait conventionné. Donc, ça voudrait dire que les patients ne seraient plus du tout remboursés de rien. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et encore un autre point très, très important dans ce texte, c'est que le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie aura la possibilité de baisser de façon unilatérale les tarifs de nos actes. Donc, ça veut dire que si un jour il décrète qu'un acte est finalement trop coûteux, il peut décider de le dévaloriser, en fait, sans notre avis, sans faire de négociation. Donc, ce sont vraiment des propositions, enfin, même plus des propositions, ce sont des obligations qui sont pour nous complètement inacceptables. Et donc, attendez-vous là concrètement, suite à ce mouvement de grève, pouvoir rediscuter avec le gouvernement, reposer les sujets sur la table ? C'est ça, en fait, on souhaite que le dialogue soit réouvert et que ces textes qui posent énormément de problèmes soient abrogés, en fait, enfin, soient complètement supprimés.
Alors en attendant, donc ce mouvement de grève là se poursuit encore ces prochains jours. On annonce encore début de la semaine prochaine des médecins grévistes. Concrètement sur notre territoire actuellement, ça signifie quoi, notamment vous qui travaillez au Pays de Bitche? Quel retour vous avez de vos collègues? À quel point ce mouvement de grève là est-il suivi actuellement au Pays de Bitche? Alors, pour vous dire, pour placer au niveau territoire français, on a, suivant les territoires, 50 à 75% de grévistes, ce qui est quelque chose de totalement inédit. C'est un mouvement qui est complètement historique, ça n'a jamais existé, sachant que c'est un mouvement de grève qui impacte les médecins généralistes et les spécialistes, et l'ensemble des syndicats de médecins libéraux. Donc, en fait, tous les syndicats se sont mis d'accord pour se mettre en grève. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. En plus, une grève de 10 jours, donc du 5 au 15 janvier, également historique, ça n'a jamais été fait. Pour ce qui est du Pays de Bitche, on est à 50% de cabinets qui sont grévistes, qui sont en fait avec une modulation, qui sont soit complètement fermés, soit qui travaillent complètement au ralenti. Donc, on est bien dans les chiffres nationaux au niveau du Pays de Bitche. Est-ce qu'il y a des répercussions aussi, parce que là, on parle surtout de la médecine de ville, des spécialistes, est-ce qu'il y a des répercussions en ce moment même sur les hôpitaux, suite à ce mouvement de grève là particulièrement? Alors, évidemment, puisque ça touche toutes les cliniques où il y a des médecins qui exercent à titre privé, donc ce n'est pas les hôpitaux comme l'hôpital de Sarreguemines où c'est un hôpital public, mais tout ce qui est clinique privée, notamment proche Alsace, ils vont stopper complètement leur activité à partir de fin de semaine. Donc, il y a de nombreux chirurgiens, anesthésistes, gynéco-obstétriciens qui vont cesser toute activité. Les blocs ont été déprogrammés. Et pour vous dire l'ampleur que prend le mouvement, c'est qu'au niveau national, on a environ 2500 spécialistes, donc ce que je viens de vous dire, chirurgiens, anesthésistes et gynéco, autres spécialistes qui ont décidé de partir quelques jours en Belgique à partir de dimanche en bus, à partir de Paris, tous ensemble, pour vous dire que c'est vraiment un mouvement qui va prendre une énorme ampleur et complètement inédite, quoi. D'accord. Et toujours en parlant de ce mouvement-là, ce week-end est prévue une grande mobilisation à Paris. Est-ce qu'on sait déjà à quoi doit-on s'attendre finalement sur la capitale aujourd'hui? Alors, donc, ce sera une grosse manifestation qui aura lieu le 10, samedi, et où l'ensemble des syndicats de médecins libéraux participent. Là, également complètement inédit. On va même être rejoint par des syndicats d'infirmières aussi, qui ont posé cette semaine un préavis de grève et qui souhaitent s'associer à la manifestation, parce qu'il faut rappeler que les infirmières sont elles aussi très impactées par les mesures tarifaires du gouvernement. Donc, ça risque de mobiliser un grand nombre de personnes toute l'après-midi à Paris. J'espère que ça portera ses fruits et que les gens vont se rendre compte de l'ampleur du mouvement, en fait. Mais l'ampleur, on n'a pas besoin de voir au niveau de la manifestation, on n'a qu'à voir les répercussions qui existent déjà au niveau des services d'urgence qui sont complètement débordés, avec une activité qui augmente souvent jusqu'à 50%. Ça devient très très compliqué parce que les gens n'ont pas le choix autre que d'aller aux urgences ou d'appeler le 15, et donc les services sont très très saturés en fait. Si ce texte persiste, il va non seulement écurer complètement les professionnels qui sont pour l'instant en place, mais il va démotiver totalement les jeunes à s'installer, puisque qui voudra s'installer si on vous menace d'amende, si vous ne respectez pas des quotas, enfin, qui va vouloir encore s'installer? Donc, je vous dis que même moi, je me pose la question de est-ce que j'ai envie de rester? Parce que mon exercice, c'est pas mon métier qui ne me plaît plus, c'est le mode d'exercice qu'on m'impose. Et je réfléchis, mais c'est pas des mots en l'air, je réfléchis à partir de l'autre côté de la frontière pour avoir moins de contraintes. Parce qu'il y a des pays frontaliers proches qui proposent des choses très, très avantageuses pour les médecins et qui ne donnent pas du tout envie de rester en France. Et je ne suis pas du tout la seule à me poser cette question, et ce n'est pas des paroles en l'air. Quand je le dis à mes patients, je dis si ça continue, je ne pense pas que je vais continuer longtemps.
Je comprends en tout cas voilà, votre point de vue et l'ensemble des revendications. En tout cas, merci beaucoup. On va suivre ça de près. Donc, on doit encore s'attendre là à quelques jours de grève ici aussi sur notre territoire. Oui, c'est jusqu'au 15 janvier, en espérant que le gouvernement va nous entendre. On ne sait jamais s'il devait nous entendre avant, on lèvera le mouvement. Hein. Y a pas, voilà, si on nous écoute, il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'il rouvre le dialogue, ce qui n'est pas franchement le cas pour l'instant. Hein. Malheureusement. En tout cas, on va suivre tout ça de près, les répercussions, mais aussi voilà, la suite finalement donnée à ce moment de grève-là. Merci beaucoup, Anne Becker, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour Mosaïque Cristal. Merci à vous. Bienvenue dans l'Info Expresso. On va revenir ensemble sur les reportages de cette semaine. Aujourd'hui, la neige commence à disparaître, mais jeudi matin, elle était encore bien présente. On en a profité pour aller à la rencontre d'un agent technique à Ambach. J'ai pu suivre Gaëtan Prenat à bord de son tracteur pour déneiger les différentes rues de la commune. Alors dans ce genre de reportage, il faut savoir s'adapter pour avoir de belles images et des axes différents, car il n'y a pas beaucoup de place à bord et on n'est pas très stable, surtout en roulant dans la neige. Mais ça permet d'être au cœur de l'action, découvrir les coulisses du métier. On regarde un extrait. Donc on a commencé là hier soir aux premières chutes de neige sur les coups de 18h. On a terminé à 23h. Et là, on est revenu à 5h ce matin pour déneiger les axes principaux, tout ce qui est pente, montée. On a un peu plus de 30 km de voirie à déneiger sur la commune, sur l'ensemble de la commune. Allez voir le sujet complet, il est en ligne sur notre site internet. Un rendez-vous cette fois au chaud et avec de la gourmandise. Dimitri Claus s'est rendu à l'hôtel de ville de Sarreguemines lundi soir. Les boulangers de Sarreguemines et du Pays de Bitche étaient réunis autour de la galette des rois et autour de l'équipe municipale. Alors, il ne s'agit pas d'un moment uniquement convivial, il a un réel intérêt. Ce rendez-vous est organisé chaque année au moment de l'épiphanie. Il a pour but de faire le point sur l'état de la profession. Notre journaliste en a donc profité pour rencontrer Julien Frelich, président de la corporation des boulangers de Sarreguemines Bitche Sarralbe. On l'écoute. Avec toutes les crises, grosses crises qu'on a passées, l'énergie, les matières premières, les grosses hausses, on peut vraiment parler de grosses hausses qu'on a subies. Et là, on va dire au jour d'aujourd'hui, on a une situation qui s'est stabilisée. Voilà, donc il a fallu s'adapter, adapter beaucoup de choses. En tant que petit artisan, c'est un sacré boulot, un sacré challenge. L'interview complète est à découvrir sur notre site. Et notre journaliste Camille a testé une nouvelle activité, l'escrime artistique. Elle a rencontré le maître d'armes Nicolas Hugo du Conservatoire d'escrime ancienne de Sarreguemines. Il lui a appris plusieurs techniques à la rapière et à l'épée. Un exercice qui a clairement sorti Camille de sa zone de confort. Mais ce type de format permet de montrer une activité en étant en pleine action. Une émission spéciale à retrouver en replay sur notre site internet. Je vous laisse quand même avec un extrait. D'abord la main, ensuite les jambes. Et ensuite, à nouveau, la main qui va sortir pour attaquer. Oui. Tire la pointe vers moi. Voilà, c'est bien, c'est bien. Tourne avec les jambes. T'as fait 2 tours. Hein. T'as fait 2 tours de jambes et 3 tours de main.